Bonjour à tous et bonne année 2025. J'espère que vous avez tous passé un bon nouvel an, que vous avez bien démarré cette nouvelle année. Personnellement, ça s'est relativement bien passé, je suis content et je suis surtout heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bon, c'est la première vidéo de cette année, je n'ai pas vlogué ces derniers jours. En fait, c'est super compliqué pour moi de vloguer ces derniers temps, je ne saurais même pas quoi vous raconter, je ne fais pas grand chose de mes journées. Je sors mon chien, je travaille, je joue beaucoup, même j'ai envie de dire, à des jeux, que ce soit sur la PS4, sur le téléphone, bref, je joue beaucoup, je regarde pas mal de documentaires aussi, mais en dehors de ça, je ne fais pas non plus grand chose, mais je vais recommencer à vlogger très prochainement. Je suis désolé pour ceux qui attendent les vidéos, je fais au mieux selon mes capacités actuelles. Voilà, je pense même pas en fait à filmer quand je bouge, que ce soit pour faire des courses ou hier encore je suis retourné à Ikea pour m'acheter une couette. J'ai plus le réflexe de filmer et je pense que j'ai surtout besoin de me retrouver vraiment seul, d'avoir mon petit cocon, ma petite bulle, m'instaurer ma petite routine. C'est un petit peu compliqué, je vous l'avoue, mais je voulais quand même revenir avec une vidéo plutôt sympa. Bon, alors évidemment, tout YouTube l'a déjà fait au moins une fois. On va pas partir sur les résolutions 2025 puisque les trois quarts du temps on ne les tient pas, mais je pense qu'on va parler un petit peu de l'année 2024 qui s'est déroulée et ce qu'on peut se souhaiter, voilà, pour 2025. Alors cette année 2024 a été riche en rebondissements et franchement c'est le cas de le dire, ça a été un petit peu les montagnes russes. Il y a eu pas mal de positifs, un petit peu de négatifs, mais je trouve que niveau balance c'est plus ou moins comme ça se joue quoi. Déjà sur cette chaîne, on est beaucoup plus qu'en début d'année. Je vais aller voir combien on est de plus. Alors en 2024, nous avons accueilli 1544 personnes sur cette chaîne. Alors bienvenue à vous, merci d'être présent et j'espère que vous allez rester et que les prochaines vidéos vous plairont. Je ne m'attendais pas en fait à vivre une séparation en lançant cette chaîne. Je ne m'attendais pas à devoir gérer avec toutes ces déboires. Il y en a qui le gèrent mieux, qui arrivent à créer encore plus de contenu. Personnellement, c'est pas trop mon cas. J'ai un peu de mal, mais promis, je reviens prochainement. Donc déjà, on est beaucoup plus sur cette chaîne. On a réussi à monétiser la chaîne. Je dis on, mais c'est un petit peu comme un travail d'équipe. Hein. Sans vous, je n'aurais pas réussi non plus. Donc on a réussi à monétiser cette chaîne, ce qui est un bel objectif qui a été atteint. Donc je suis grave content. Mais Unders Explain a aussi pas mal gagné en abonnés. Franchement, ça fait plaisir parce que les deux chaînes font leur petit chemin et c'est cool. Donc niveau travail, franchement, ça a été une bonne année. En 2024, ça signe l'année où je suis sorti de ma dépression, donc ça c'est très bien. J'ai commencé ma thérapie en 2023, fin d'année 2023. J'ai fait un an là, de thérapie donc en 2024 et ça m'a énormément aidé autant sur l'anxiété sociale que l'anxiété tout court et la dépression, donc ça je suis vraiment heureux. J'étais à Paris aussi, j'ai vu mon grand frère, j'ai pu bouger seul dans une grande ville qui d'ordinaire pendant ces 4 années où j'étais ultra anxieux aurait été quelque chose d'insoutenable pour moi. Bah là j'ai réussi à faire plein de trucs par moi-même et j'étais grave fier de moi, c'était un bon moment. Il y a eu pas mal de projets aussi en 2024, pas mal de projets qui sont aussi tombés à l'eau. Vous avez vendu un déménagement en Belgique et qui ne s'est jamais produit finalement. Donc vous avez assisté à des projets naissants mais également à la mort de ces projets en peu de temps. En plus de ça, j'ai subi aussi une opération qui a été quand même fortement douloureuse, mais je suis quand même content puisque le post-op s'est passé quand même relativement rapidement, donc ça c'est top. J'ai vraiment pas à me plaindre, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de complications, donc ça c'est cool. Je me suis remis au sport, on a fait une prise de masse, j'ai eu une coach personnelle et ça c'était un but aussi que j'avais depuis longtemps. D'ailleurs j'ai hâte de pouvoir reprendre le travail avec quand je reprendrai le sport tout court. Et j'ai appris à courir, j'ai bien aimé cette expérience. J'ai pu atteindre un objectif, même si je me suis blessé, j'ai quand même réussi à faire un 5 km, donc je suis grave content. J'ai fait une prise de masse en prenant 6 kilos et au final là sur un an j'ai pris quasiment 10 kilos, donc je suis vraiment content. Je me suis inscrit à la salle, j'ai osé aller à la salle, donc ça c'est vraiment top. Par contre, je vous cache pas que depuis la séparation, je n'y suis pas retourné. Enfin, je suis retourné la première semaine de notre séparation, mais depuis, je n'y suis pas encore allé. J'attendais d'être là, d'être bien installé. Et là, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas y aller, simplement que le matin, je galère à me lever. En fait, je me réveille
super tôt, vers 6-7 heures du matin, mais je ne me lève pas avant généralement 8h30, 9 heures du mat quoi. Donc bah, ça n'aide pas. Mais je compte reprendre prochainement. Là, j'essaye de remettre petit à petit de bonnes habitudes en place. Ça fait quand même partie des choses pour lesquelles je suis fier de cette année 2024 et qui m'ont apporté quand même beaucoup de choses, autant sur le plan mental que physique. Donc ça c'est cool. J'ai aussi eu un tatouage, oh là là, qu'il faut que je finisse d'ailleurs, mais je me suis tatoué le torse cette année. C'était aussi un moment douloureux, mais un tatouage, j'en suis relativement fier, donc ça c'est cool. Et évidemment aussi le plus gros point noir qu'on peut retenir de l'année 2024, c'est bien évidemment ma séparation avec Rudy, qui a été donc un énorme chamboulement autant dans sa vie que dans la mienne. Suite à quoi bien sûr j'ai déménagé, ça a aussi eu son énorme lot de stress, et j'avais oublié à quel point c'est compliqué au début de reprendre vraiment une routine. En fait, dès le début, j'avais repris une routine, mais c'est très dur en fait de la garder sur le long terme quand t'es seul. J'ai toujours eu du mal à me motiver en étant seul, donc c'est pas toujours facile, mais voilà, ça fait partie des défis auxquels je savais que j'allais faire face en me séparant. J'étais plus ou moins prêt, psychologiquement parlant, à relever tous ces défis, et je sais que petit à petit, les choses retomberont, seront de nouveau dans l'ordre. Voilà, tout simplement. Ça sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple, hein. Évidemment, une séparation, ça remet beaucoup de choses en question dans la vie, et aussi on voit les choses différemment. Et j'ai appris beaucoup de choses. Cette année a été vraiment une année d'apprentissage. Je pense que cette année que l'année 2025 va être pareil, que je vais aussi apprendre énormément. J'ai appris beaucoup, autant sur les autres que sur moi durant cette année, mais surtout sur moi, notamment grâce à ma thérapie. J'ai compris pourquoi certaines de mes relations étaient ainsi, pourquoi je me comportais de certaines manières, et je suis fier de moi puisque j'arrive de plus en plus à penser à moi, j'arrive de plus en plus à dire non, à m'imposer, et aussi à reconnaître quand quelque chose n'est pas forcément bon pour moi, et donc de ne pas foncer à tête baissée à l'intérieur comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire finalement. Donc l'année 2024 a vraiment été une année d'apprentissage. J'apprends encore énormément, notamment par rapport à ma séparation, et c'est assez bizarre donc comme sentiment. Mais je pense que tout ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je vous parlerai plus ou moins en détail de comment j'ai donc vécu ma séparation. Voilà, parce que je vous en ai pas beaucoup parlé, et il y a quelques personnes sur Instagram qui sont venues me demander ce que j'en pensais et pourquoi t'en ferais pas une vidéo YouTube, et que beaucoup sont au courant de ce que Rudy pense parce que Rudy le dit dans ses vidéos, mais qu'on ne sait pas ce que moi je pense et qu'on aimerait avoir mon point de vue. Ça m'a fait rire parce qu'on me l'a dit quand même 2-3 fois. Et déjà, Rudy et moi, nous sommes deux personnes totalement différentes, notamment par rapport au fait d'exprimer nos sentiments. Mais je pense que je vous ferai quand même une vidéo parce que j'ai appris énormément sur moi et sur les relations. Et peut-être que si d'autres personnes passent par là, qui sont passées par là dernièrement, qui vont y passer, je vous souhaite pas, mais bon, si ça arrive, peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je la ferai prochainement. Peut-être qu'il y aura un vlog entre temps quand même. Et si j'ai pas vlogué, eh bien ça sera voilà, ma vidéo de secours que je sortirai de mon chapeau en disant oh là, je n'ai pas vlogué, mais j'ai quand même une vidéo pour vous. C'est exactement ce que je suis en train de faire là et ce que je fais quand même depuis quelques vidéos. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, voilà, je l'avoue. Je l'avoue. Mais bon, après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'espère juste que ça vous plaît, que vous me comprenez et que vous ne m'en voulez pas. Voilà, et à chaque vidéo, que je le dis d'ailleurs, j'ai du mal à prononcer cette phrase. Donc j'articule de manière un petit peu robotique, il faut pas m'en vouloir, sinon je mâche mes mots. Mais en tout cas, grâce à toutes les leçons que j'ai appris de 2024, et sûrement qu'il y a des choses que j'ai pas encore captées et que j'apprendrai durant cette année, mais qui se sont finalement déroulées en 2024. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'ai un peu de mal à m'expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça veut rien dire ce que je dis. C'est que toutes les leçons que m'a apporté 2024 font que, malgré les événements négatifs que j'ai pu avoir durant cette année, eh bien, je vois la balance vraiment du côté plus penché vers le positif, et ça fait abstraction un peu de tous ces trucs pas ouf qui se sont déroulés, en me disant que ok, il y a eu ça, mais bah ça t'apporte telle leçon, ça t'apporte tel équilibre, telle expérience, et ainsi de suite. Et je pense que parfois, même si c'est triste, il faut passer par des moments où bah ça se casse la gueule pour apprendre, pour grandir. J'espère que je dis pas ça pour me rassurer et que c'est la vérité, mais je pense que parfois ça fait pas de mal. Personnellement, je remercie cette année qui a son lot de déboires, mais qui m'a fait grandement grandir, et peut-être plus que les dernières années que j'ai pu passer où oui, j'avais appris 2-3 trucs. Ces dernières années n'avaient pas été autant impactantes. J'ai du mal à parler.
n'avait pas été, en tout cas, n'avait pas eu autant d'impact dans ma vie que l'année 2024, et ce au-delà de ma séparation, hein. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que j'ai été à un concert, que j'arrive à plus m'ouvrir, que bref, plein de trucs. En fait, cette année a été très révélatrice pour moi et ça fait du bien. Je pense que le fait, évidemment, hein, que je sois sorti de ma dépression, ça aide énormément. Donc personnellement, très satisfait de cette année, enfin très satisfait. En fait, j'ai peur que ça soit mal perçu quand je dis ouais, je suis très satisfait de mon année et qu'il y ait des personnes qui disent non mais regardez-le, c'est horrible, il trouve que son année s'est bien passée alors qu'il a quand même subi une séparation. Oui, mais en fait, comme dit, je prends cet événement négatif et je le mets à part parce que mon année 2024 ne se résume pas à ça. Voilà, on s'est séparés, c'était au mois d'octobre, il y a quand même eu 9 mois. 10 mois entre temps où il s'est passé pas mal de choses et où j'ai appris pas mal de trucs pendant ce laps de temps. Donc c'est pour ça que oui, l'année globalement était bonne malgré une fin d'année assez rocambolesque, assez compliquée. Qui m'aura d'ailleurs valu pas mal de kilomètres. Mais bon, voilà, écoutez, j'ai envie de dire, c'est la vie. J'arrive pas en fait à me laisser être triste parce que faut pas être triste. C'est con, hein, mais il faut pas être triste, voilà. Je suis juste content d'avoir vécu ce que j'ai vécu et les choses sont ainsi pour une bonne raison. J'imagine. Donc voilà, donc c'est un petit peu le petit récap de mon année 2024. Bon, comparé à d'autres créateurs de contenu qui font ce genre de vidéos, non, je n'ai pas fait d'événements exceptionnels, hein. Ce n'est que moi. Pardon, mais si on ne fait pas forcément des choses exceptionnelles au quotidien, ça n'empêche que parfois on fait un long chemin intérieur, et c'est déjà pas mal. Et écoutez, ce qu'on peut nous souhaiter également pour l'année 2025, enfin ce qu'on peut me souhaiter, c'est je pense de réussir à trouver un équilibre. Vraiment un bon équilibre entre travail, vie privée, mais surtout de l'indulgence. Voilà, pour 2025, on va surtout se souhaiter de l'indulgence. Il faut être indulgent envers soi-même et aussi envers les autres. C'est important. Donc cette année 2025, lâcher prise, indulgence, il pleut, prospérité, voilà. Ou la santé, juste la santé, après tout c'est déjà pas mal. Cette année j'ai pas envie de prendre des nouvelles résolutions en mode oui je me mets à la salle et je ne lâche plus de toute l'année ou je ne ferai plus aucun écart alimentaire ou quoi que ce soit parce que de toute façon tu le tiens pendant un temps et parfois tu lâches et quand tu lâches t'auras une baisse de confiance en toi parce que tu dis bah tiens j'ai pas réussi à tenir mes objectifs, donc j'y vais step by step, je verrai les objectifs que je me lancerai au fil de l'année, je verrai comment je me sens, j'ai surtout envie de faire par rapport à mes envies, à ce que je désire plutôt que de me donner des objectifs et faire les choses parce que bah voilà j'avais un objectif et il faut que je l'atteigne. Non, je fais les choses comme je le sens, donc on verra bien, je serai indulgent envers moi-même. Bon, écoutez, je ne vais pas continuer cette vidéo pour juste faire durer une vidéo plus longtemps qu'elle ne doit l'être. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi c'est compliqué de parler en ce moment, mais j'ai quand même envie de garder ce lien avec vous et de vous partager des vidéos, donc c'est compliqué. En ce moment de toute façon j'ai des sentiments très ambivalents et très contradictoires, ce qui fait que là j'ai envie de vous faire des vidéos, j'ai envie de discuter avec vous, de vous parler de plein de trucs, mais d'un côté je suis là en me disant bah, qu'est-ce que t'as à dire? Bah, en ce moment pas grand chose mon petit pépère, donc bon, je vous donne ça. Vous en faites ce que vous voulez. Mettez quand même un petit like, mettez un commentaire, mettez en commentaire ce que vous souhaitez pour l'année 2025, ce que vous avez retenu de votre année 2024 et que vous avez la flemme et que vous n'avez pas envie de vous ouvrir à moi, à la communauté, je le comprends, c'est ok. Mettez un emoji licorne, voilà, on a tous un emoji licorne parce que les licornes c'est féerique et que en 2025, on rêve. C'est important de rêver, voilà, il faut avoir des rêves et rêver grand. Soyez heureux pour cette nouvelle année 2025. Souhaitons-nous à nous, à notre relation, qu'elle soit belle, florissante et que nous allions loin ensemble. J'ai les éclairages, en fait mes éclairages là ils sont en train de m'aveugler. Sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2025. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos animaux. Soyez indulgents envers vous-même. Commentez indulgent si vous n'avez pas d'emoji licorne. Et j'essaye d'être là la semaine prochaine avec un vlog. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao.